comment j'ai osé ma visibilité et comment vous pouvez faire pareil. J'ai pu faire des spectacles de comédie musicale, j'ai pu faire des spectacles avec de la musique actuelle et j'ai fait aussi une formation justement de comédie musicale pour être formée au chant, à la voix, parler, chanter, du théâtre et aussi en danse. Malgré tout ça, devinez quoi? Très souvent, on dit qu'il n'y a pas de hasard et que l'on devient artiste ou que l'on devient coach, pas pour rien justement, mais parce que ça fait écho à notre propre passif, à nos propres challenges, si on peut dire ça comme ça. Et je sais à quel point ça a été challengeant pour moi d'utiliser ma voix. Vous savez, ça revient au chanteur qui a toute la technique du monde, mais qui n'ose pas, en fin de compte, faire le premier pas vers sa première scène, ou l'entrepreneur aussi, qui a toute son expertise, mais qui va en reporter, par exemple, un live sur les réseaux. Eh bien, tout ça, c'est tellement plus commun que qu'on peut le penser. Et je crois qu'on traverse absolument tous les mêmes peurs et qu'il est important de les mettre en lumière justement parce que sinon on finit par penser que on a quelque chose qui n'est pas normal, on a un problème qui n'est pas normal. Et très souvent, on peut sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, bien plus profond que ce qu'on pourrait penser, qui est là et qui nous empêche d'avancer tel qu'on le voudrait. Et c'est bien plus profond que ce qu'on peut penser. Alors oui, la technique, bien évidemment, c'est très très important. Mais par contre, avant d'aller voir la technique, on va toujours aller voir ce qui se trame en dessous. Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a une fausse croyance? Est-ce qu'il y a un désalignement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là et qui vous empêche de porter votre voix telle que vous le souhaitez? Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une méthode que j'appelle LIO.